c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle idée cadeau, les pains moussants et plus précisément façon Lush. Ici, je vous propose une réplique du Comforter. Et si toi aussi tu as des demandes de dupes du commerce particulier, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, suis-moi là-bas et n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Pour les utiliser, on les effrite sous l'eau chaude du bain, ils produisent une belle mousse dense et dufteuse, ils colorent et parfument l'eau. Vous allez voir, c'est facile à faire, c'est ludique, n'hésitez pas à convier vos enfants lors de cette préparation et c'est vraiment une excellente idée cadeau qui fera plaisir à coup sûr, aussi bien aux adultes qu'aux plus petits. Comme d'habitude, vous retrouverez toute la recette détaillée sur le site exprimée à la fois en pourcentage et en grammes. J'utilise ici 10% de beurre de cacao et 9% de glycérine. Je vais directement placer la préparation au bain-marie jusqu'à temps qu'elle soit parfaitement fondue. Et pendant ce temps, je prépare les ingrédients secs de la recette. J'utilise 12% d'acide citrique, j'intègre 40% de bicarbonate de soude, j'ajoute également 26% de SLSA. Ensuite, il faut mélanger la préparation à l'aide d'un fouet ou d'une cuillère. Faites-le doucement puisque le SLSA est très pulvérant et ça peut être désagréable et gênant pour les voies respiratoires. Maintenant, place à la dernière phase, celle des ajouts. Je vais donc intégrer 2% de fragrance. À mon mélange, récupéré au bain-marie qui est maintenant parfaitement homogène et fondu. Ensuite, je verse celui-ci sur mon mélange sec et je vais tout simplement mélanger, pétrir, malaxer la pâte. Il s'agit d'ajouts facultatifs, mais je vais donc décider de colorer une partie de ma pâte pour reproduire un petit peu le design du pain moussant Comforter de chez Lush. Il faut donc mélanger jusqu'à temps que le colorant soit parfaitement intégré à la préparation. Attention, si vous utilisez des pigments, des colorants ou bien des paillettes qui sont donc sous forme sèche et non liquide, je vous conseille de le faire avant l'ajout de la phase qui est fondue, ce sera beaucoup plus facile pour incorporer. Je vais ensuite, à la manière d'une pâtissière, abaisser ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé sur laquelle j'ai placé préalablement un petit peu de bicarbonate pour éviter que ça ne colle. On aplatit un peu mais pas trop, il faut quand même garder une certaine épaisseur. Pour le fun, je rajoute un petit peu de paillettes décoratives que l'on utilise en pâtisserie sur le dessus de la pâte. Et surtout ici, ce qui est important, c'est de conserver une forme rectangulaire. Je place ensuite la partie colorée au-dessus. De la même manière, je viens recouvrir mon premier rectangle de pâte et j'aplatis bien, j'essaye de bien amalgamer les deux couches ensemble. Et ensuite, je vais mettre de ma petite spatule pour bien redéfinir la forme rectangle. Dernière étape, façonner la forme du pain moussant. Je vais donc utiliser la feuille de papier sulfurisée sur laquelle est placée la préparation et vous allez le voir avec les images, c'est assez facile à comprendre. Il suffit ensuite de la rouler sur elle-même. Et à cette étape, ce qu'il est important de faire, c'est de s'assurer que les différentes couches de préparation sont bien imbriquées les unes dans les autres pour éviter que cela ne se détache ultérieurement. Une fois que vous avez obtenu cette forme de pain, vous allez pouvoir ensuite tailler votre pâte. Vous pouvez donc faire des pains moussants plus ou moins gros en fonction de vos envies. Puisque c'est pour les fêtes, je rajoute un petit peu de glitter. Encore une fois, c'est facultatif, faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi opter pour des micas. À présent, il faut laisser sécher les pains moussants pendant 2 à 3 jours à température ambiante et en plein air. Et ensuite, vous pouvez les emballer. J'espère que ce tout nouveau DIY vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Soutenez-moi en likant la vidéo et aussi en la repartageant auprès de vos contacts sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours averti des nouvelles parutions. Et si vous êtes nouveau par ici, vous avez à disponibilité sur le site 2 de mes ouvrages au format e-book en téléchargement. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et la chaîne grâce au site participatif Utip et Tipeee. Tous les liens sont mentionnés en barre d'infos. À bientôt les câlinettes!